Assalamu alaikum. Bonjour. Continuer un exercice résolu en énergie électrique, chapitre électricité, niveau troisième année collège. Donc l'énoncé de cet exercice, sur une plaque signalétique d'une cafetière électrique, on trouve les indications suivantes. On a 220 volts, 825 watts et 50 Hz. On a ici la plaque, voilà au-dessous. Donc, toutes les caractéristiques nominales, il se trouve. Donc, la première question, que signifie chaque indication? Petit 2, peut-on brancher cette cafetière à une prise de courant électrique domestique? Troisièmement, calculer en secondes la durée de fonctionnement de la cafetière, sachant qu'elle a consommé 33 Wh. Quatrièmement, donner en joules la valeur d'énergie qu'il a consommée pendant cette durée. Et la dernière question, question 5, calculer la résistance de la plaque chauffante de cette cafetière. مطلوب من خلال هذا التمرين حسب الصفيحة الوصفية لكافيتير إلكتريك مهيئة لمشروب البن. قلنا 220 فولت 825 واط 500 هرتز. السؤال الأول، ما هو مدلول كل إشارة؟ Que signifie chaque indication? Donc, commençons par la première question. Bien. Que signifie chaque indication? Commençons par 220 volts. Puis 825 watts et ensuite 50 Hz. ما هو مدلول قيمة 220 فولت ثم 825 واط ثم 50 Hz. Donc, commençons par la première indication, 220 volts signifie que c'est une tension nominale. Tension nominale. التوتر الإسمي 220 فولت 825 watts ou 825 watts représente, c'est la puissance nominale. La puissance nominale. القدرة الإسمية. Ensuite, la dernière indication, 50 Hz. آخر إشارة 50 Hz représente la fréquence de la tension. Étant donné que c'est une tension alternative, et la tension alternative, c'est une tension qui est périodique, se caractérise par une fréquence. Ce secteur, il a une fréquence de 50 Hz. Bien. تردد هذا التوتر هي 50 Hz. Passons maintenant à la question 2. Peut-on brancher cette cafetière à une prise de courant électrique domestique? هل يمكن ربط هذه الآلة مع مأخذ التيار المنزلي? Peut-on brancher cette cafetière à une prise de courant électrique domestique? Bien. Étant donné que l'installation électrique domestique est là, une tension efficace de 220 volts, et bien sûr, il a une fréquence de 50 Hz. Oui, donc on peut brancher cette cafetière car sa tension nominale est adaptée à la tension du secteur domestique. Donc يمكن ربط هذه الآلة مع مأخذ التيار لأن هناك ملائمة ما بين التوتر الإسمي للآلة مع توتر التركيب المنزلي. Bien. Passons maintenant à la question 3. Calculer en secondes la durée de fonctionnement de la cafetière, sachant qu'il a consommé 33 Wh. مطلوب حساب مدة الاشتغال بالثانية لهذه الآلة، مع العلم أنها استهلكت
33 watt ساعة. 33 watt heure. Bien, un peu de réflexion. Donc, on fait appel à la relation suivante. E est égal à P fois delta de T. Avec E, c'est l'énergie. P, c'est la puissance de la cafetière. Et delta de T, c'est la durée de fonctionnement. E تمثل الطاقة الكهربائية، و P تمثل طبيعة الحال القدرة الإسمية للجهاز، والدلتا de T تمثل مدة الاشتغال. Donc, étant donné qu'il nous demande ici de calculer en secondes la durée de fonctionnement, donc on tire d'après cette formule delta de T, et on trouve que delta de T est égal à E sur P. E sur P. On passe à l'application numérique. On a E, d'après l'énoncé, c'est 33 Wh, voilà, 33. Et on sait qu'une heure est égale à 3600 secondes. Donc on multiplie 33 par 3600 pour convertir cette énergie en watts secondes. Voilà. Et on divise par P qui est égal à 825 watts. Donc يجب تحويل هذه القيمة إلى وات ثانية، مع العلم أن ساعة تساوي 3600 ثانية. Bien. Et on trouve que delta de T est égal à 144 secondes. 144 ثانية. Donc, ça, c'est la durée de fonctionnement de la cafetière lorsqu'il a consommé une énergie de 33 Wh, bien sûr. Bien. Donc, passons maintenant à la question suivante. Question 4. Donnez en joules la valeur d'énergie qu'il a consommée pendant cette durée. Voilà, pendant cette durée. Donc, étant donné que la durée qu'on a calculée, c'est 144 secondes, et on a l'énergie consommée de cet appareil de 33 Wh. Donc, il nous demande maintenant de la convertir en joules. Et on sait qu'un joule est égal à 1 watt seconde. Bien. Voilà. On a E est égal à 33 watts heure. Donc, on remplace l'heure par une seconde. La seconde, c'est 3600 secondes. Et on trouve, dans ce cas, on a 33 fois 3600 watts seconde. Et watt seconde, c'est tout simplement, c'est le joule. يجب تحويل الساعة إلى الثانية، بحيث أن ساعة واحدة تساوي 3600 ثانية. نقوم بضرب القيمة 33 في 3600 لتحويل الوات ثانية، مع العلم أن وات ثانية هي 1 جول. Et on trouve finalement qui est égal à 118 800 joules. 118 800 joules, ça c'est l'énergie consommée par cette cafetière durant la durée qu'on a trouvée tout à l'heure de 144 secondes. Bien. Dernière question. Question 5. Calculer la résistance de la plaque chauffante de cette cafetière. مطلوب حساب مقاومة هذه الصفيحة المسخنة لهذه الآلة. Calculer la résistance de la plaque chauffante. Bien. Voilà un peu de réflexion. Bien sûr, on fait appel à la loi d'Ohm qui dit que U est égal à R fois I. Avec U, c'est la tension en borne de la cafetière, et R, c'est sa résistance, fois l'intensité qui traverse cette plaque chauffante, ou bien cette cafetière. Bien, on tire R est égal à U sur I. إذن قيمة المقاومة تساوي قسمة التوتر، قيمة التوتر على شدة التيار. Avec I égale à P sur U, on sait que la puissance est égale à U fois I, d'où I est égal à P sur U. Et on va remplacer I dans cette formule, et on trouve
R est égal à U au carré sur P. Cela veut dire qu'on a déterminé la résistance en fonction de la tension et la puissance de cet appareil. Application numérique, on trouve que R est égal à 58,66 ohms. 58,66 ohms. Ça, c'est la résistance de cette plaque chauffante, de cette cafetière. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.